Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur la blessure de trahison et le masque qui y était lié, qui était le masque du contrôlant. Et ça m'a donné l'idée et également l'envie de vous faire une vidéo sur chacune des 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, parce que si vous ne vous êtes pas senti tellement interpellé par ma vidéo sur la trahison, peut-être que vous allez l'être sur chacune des autres blessures. Alors évidemment, comme il s'agit du portrait robot de la blessure, le trait est un peu outré, vous n'allez pas vous sentir, vous reconnaître du début jusqu'à la fin. Mais euh, dites-moi en commentaire ce qui vous a parlé et comment vous vivez cette blessure. Alors donc, en préambule, eh bien, je vais vous rappeler que je suis donc Odile Lemonnier, que je suis thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids, et ce depuis plus de 20 ans. J'ai mis au point, j'ai créé une méthode pluridisciplinaire qui permet de prendre en charge d'une façon complète, d'une façon holistique, toutes les facettes qui sont impactées par les problèmes de poids dans notre corps, que ce soit le corps physique, le corps énergétique, évidemment, tout ce qui est émotionnel. Et ensuite, j'ai décliné cette méthode en un programme en ligne d'accompagnement personnalisé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo et vous allez y trouver un lien. Et puis, par ailleurs, si vous avez des questions à me poser, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur les liens Calendly qui sont également sous la vidéo. Il y a un lien pour un entretien de 20 minutes, un autre pour un entretien de 45 minutes. Dans tous les cas, je serai très heureuse d'échanger avec vous. Revenons donc à nos blessures. Et je voudrais faire un préambule sur le fait que le surpoids, c'est à la fois le symptôme et la cause de la souffrance émotionnelle. L'approche classique du régime, c'est vraiment incomplet parce que ça ne vise que la partie émergée de l'iceberg. Bien sûr qu'on est mal à l'aise quand on a des kilos en trop, qu'on n'aime pas notre image, qu'on n'est pas à l'aise dans notre corps, bien sûr. Mais c'est surtout la cause qui est importante, la cause profonde de la souffrance émotionnelle qu'il faut prendre en charge. Qu'est-ce que vous cherchez à apaiser, à réconforter par la nourriture? Et c'est souvent dans l'enfance, dans notre histoire, que l'on trouve cette cause. Et cette cause qu'il faut prendre en charge complètement, qu'il faut la guérir pour ensuite se libérer des kilos. Parce que quand on vise la cause profonde, eh bien c'est en guérissant cette cause profonde que les kilos s'envolent. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle 90% des régimes sont des échecs, parce qu'on ne vise que la partie émergée de l'iceberg. L'autre chose que je voudrais vous dire en préambule, c'est que la perception et notre interprétation des faits et des situations, et ce qui cause notre souffrance bien plus que ce que quelqu'un est ou que ce que quelqu'un fait. C'est notre interprétation, c'est notre perception qui nous cause la souffrance. Les blessures de l'âme, que ce soit donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, l'acronyme TRAHI, forment comme des filtres déformants sur les situations. Et ces filtres déformants augmentent le ressenti de trahison, de rejet, etc. Les situations portent en elles le germe d'une des blessures, et à cause de ce filtre déformant, eh bien, ça va être amplifié et on va le vivre d'une façon beaucoup plus intense. N'oublions pas que chacun fait de son mieux avec ce qu'il est, avec son histoire, avec son éducation, avec son caractère, avec le contexte. Peut-être que c'est pas à la hauteur de vos attentes et des attentes de l'enfant que vous avez été, mais chacun fait de son mieux.
Et lorsqu'on le garde en tête, ça apaise la colère, ça apaise le ressentiment qu'on peut avoir. Ben, il fait il a fait de son mieux avec qui il était. Et n'oubliez pas non plus que chacun de nous, nous attirons les personnes, nous attirons les situations, comment dirais-je, dont notre âme a besoin pour apprendre l'amour véritable et l'acceptation inconditionnelle. Alors cela dit, passons à la deuxième blessure d'âme. Je vous ai parlé de la trahison il y a quelques jours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du rejet. Le rejet, c'est une blessure qui est activée de la conception à 1 an et souvent avec le parent de même sexe. Le rejet, donc encore une fois, c'est le ressenti de l'enfant et il peut il va se trahir, c'est quelque chose, cette blessure, elle va être extrêmement violente parce que l'enfant va se dire, c'est une croyance erronée, c'est une croyance fausse, c'est une croyance limitante aussi, qui va aller vraiment chercher l'essence même de qui on est. Si maman ou papa me rejette, c'est parce que je suis nulle, c'est parce que je n'ai pas de valeur, c'est parce que je ne fais pas les choses assez bien. La personne ou l'enfant qui souffre de la blessure de rejet va porter le masque du fuyant. Vous vous souvenez? Peut-être, si vous avez vu ma vidéo sur la trahison, que pour se protéger d'un nouveau rejet, et également pour protéger l'autre de la souffrance d'un rejet, eh bien, l'enfant va porter le masque du fuyant. Le fuyant, il va parler peu. Pardon, il va être perfectionniste. Il va parler peu, il va être solitaire. Je n'ai pas de valeur, je suis nul, je n'intéresse personne. C'est pourquoi il va toujours rester en retrait. Je parle peu, je n'ai pas de valeur. Ce que j'ai à dire, c'est nul. Ça n'est pas intéressant. Le fuyant, il va être aussi perfectionniste. Ce que je fais, ça n'est pas bien. Donc, ça n'est jamais assez bien. Donc, il faut toujours que je tende à la perfection. Il faut que je fasse les choses le mieux possible. Parce que je n'ai pas de valeur, parce que je suis nulle. Et que si je veux être aimée un peu, il faut que je sois un peu plus parfaite que je ne le suis. Dans l'alimentation, dans les conséquences sur le poids, eh bien souvent le fuyant va avoir l'appétit coupé par les émotions ou par la peur. Il va se faire des petites portions. Et puis, il va peut-être avoir tendance à fuir par le sucre, puis quelquefois par l'alcool. Il va avoir aussi une prédisposition à l'anorexie. En même temps, le fuyant, il peut ingérer une grande quantité de nourriture sans grossir pour autant. Et il a tendance à être dans la croyance du « j'ai pas assez ». Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, si vous avez envie de partager avec moi ce que vous vivez ou comment vous le surmontez, etc., eh bien écoutez, n'hésitez pas soit à m'écrire dans les commentaires, soit à prendre rendez-vous. J'ai hâte d'échanger avec vous. À bientôt!